Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais faire part d'un sujet qui, encore une fois, me tient à cœur d'aborder avec vous, de pouvoir tout simplement se poser des questions et être dans cet échange de partage et de prise de conscience. Sur la notion d'ouverture d'esprit. D'ouverture d'esprit, d'ouverture de tout simplement avec autrui aussi. Mes vidéos ont toujours été les témoignages d'une expérience de vie. Mes vidéos ont toujours été une expérience de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu enseigner, de ce que j'ai pu être enseignée, parce qu'encore une fois, la vie est enseignement. Et la vie, les enseignements sont la naissance de partage, d'échanges avec autrui, de témoignages, de rencontres, d'interconnexion. Voilà. L'ouverture d'esprit amène à révéler aussi. Alors, pour ma part, quand on se dévoile totalement pour soi, quand on ne se met plus de déguisement et qu'on est dans cette totale authenticité envers soi, on a la facilité, si on est dans cette vérité, dans cette authenticité, donc quand je parle d'authenticité, c'est voilà, dans ce partage vrai, tu vois, pur, sans intérêt, sans vraiment un partage de fraternité, de sororité, de voir l'autre en fait. Quand on est dans ce, voilà, quand on s'est dévoilé, on a dévoilé qui nous sommes, eh bien, on peut aussi révéler qui est l'autre. Et c'est toute cette notion d'inter-échange, de connexion, d'ouverture d'esprit, d'ouverture, et je vais même aller plus loin, en modifiant un petit peu le terme, d'ouverture d'âme. Le fait d'être curieux, l'ouverture d'esprit, ça définit aussi la spiritualité. Et pourquoi je dis ça? Parce que la vie est enseignement. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, là où vous en êtes, bien évidemment que c'est grâce à vous, mais c'est aussi grâce à autrui. C'est toutes les rencontres, toutes les discussions, toutes les synchronicités, tous les rendez-vous qui ont été non pas manqués, mais disposés à pouvoir vous révéler aussi. Parce que il n'y a pas, encore une fois, il n'y a aucun hasard. Et quand on a cette conscience, quand on réveille la conscience de pouvoir se dévoiler nous-mêmes, de pouvoir vraiment exprimer l'authenticité envers soi, eh bien il y a l'authenticité envers l'autre qui peut se révéler aussi. Parce que l'autre nous voit aussi. Et parce que nous voyons l'autre. Et il y a des révélations qui peuvent être témoignées aussi. Et, il y a parce que justement, on est dans ce lâcher-prise de pouvoir se connecter avec le tout, en fait. Donc le tout, c'est aussi l'entourage, toutes les personnes que l'on va croiser, avec qui l'on va parler. Et c'est je dirais, cette richesse de rencontres qui révèle aussi
les âmes. Mais encore faut-il en avoir conscience. Donc mon message de ce soir, parce que je tourne cette vidéo le soir, serait de garder toujours, il serait souhaitable, je ne donne pas d'impératif, mais il serait souhaitable de garder toujours cette ouverture d'esprit, cette curiosité qui permet de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir se révéler toujours un peu plus avec l'autre, de pouvoir révéler aussi l'autre. Ça s'appelle de l'entraide, ça s'appelle de la connexion, de la communication au sens très large du terme. Et l'effet de groupe se partage quand l'individuel se révèle. Et c'est vraiment, je parle au sens concret, hein, enfin ça peut être un peu symbolique là ce que je propose comme message, mais de manière concrète, voilà, par curiosité, tu vas aller dans tel ou tel endroit, rencontrer telle ou telle personne, et puis en fait ça va résonner, ça va résonner pour toi, si encore tu en as la conscience, et non pas tu subis la vie, mais tu la vis vraiment, et ça va révéler aussi l'autre. Parce que justement, si, encore une fois, je me répète, si tu es dans ce lâcher-prise, dans cette authenticité, il n'y a plus de déguisement. On est aiguillé et on est dévoilé. Et c'est ce qui s'appelle le langage du cœur. C'est si simple, en fait. C'est si simple, on peut aller plus loin, c'est si simple la vie. C'est si simple parce que la vie est apprentissage, mais la vie, c'est tout ce qui se propose à nous. Ce sont des rencontres. Une rencontre avec soi déjà, une rencontre avec l'autre. Et c'est vraiment l'ouverture de partage, l'ouverture de... C'est ça la spiritualité. Il n'y a aucun dogme, c'est vivre. Voilà. Être spirituel, c'est être curieux. Je le dis haut et fort. Moi, dans mes consultations, j'ai de tout profil. Et les plus spirituels, ceux qui ont une touche spirituelle, mais qui ne sont pas conscients de cette spiritualité, ce sont les cartésiens. Parce qu'ils ont une soif de connaissance qui ne les encadre pas. Il y en a, je généralise pas, mais il y en a, la plupart, c'est vraiment ça. Et ça permet vraiment d'être en connexion, en fait, en communication. Donc, voilà, le message de ce soir, ce serait de pouvoir propager l'ouverture d'esprit, la curiosité, la rencontre. Faites des rencontres, allez échanger, discuter avec les gens. Ça révèle des messages autant pour l'autre que pour vous. À partir du moment où ce sont des échanges authentiques, tu vois, comme des petites grand-mères qui vont discuter le long d'un trottoir au bord de la Méditerranée. Il n'y avait pas d'intérêt, c'était du partage. Mais voilà, vraiment, ça peut être un exemple comme un autre, dans le sens où vraiment on peut avoir ce moment de partage avec peu importe la personne, et c'est vraiment à lâcher prise, et puis on lit ses qualités, on lit les vertus de la personne. Peut-être qu'elle n'a pas conscience et qui peut la pousser, cette personne, à se révéler un peu plus, à péter certains verrous qu'elle n'osait pas.
mais à travers la parole que tu vas lui donner, elle va se sentir légitime de pouvoir s'exposer. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et restons connectés. À bientôt.